what you want when you pop it. Yeah. You do what you want when you pop it. You do what you want when you cap it. You do what you want when you got it. Yeah. On est juste devant en fait le Four Seasons. You do what you want when you got it. Huh? Like the smell of that money when it burn. Bitch, you know a nigga poppin' wait your turn. I make some more money, it's got me delirious. When you gang and the chain gang, shit serious. Hey, salut guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent que j'ai l'habitude de faire. Donc souvent quand je fais ce type de vidéo-là, eh bien je vous amène avec moi durant une journée complète et je vous montre eh bien concrètement qu'est-ce que je fais au quotidien. J'en fais pas si souvent parce que la réalité, c'est que ma routine, c'est à peu près tout le temps la même chose. Je vais me lever le matin, je vais aller m'entraîner, je vais faire mon trading, je vais travailler sur le programme de coaching avec nos étudiants. Puis concrètement, eh bien, c'est à peu près ça. Donc là, je me suis dit, au lieu de juste faire un vlog d'une journée, eh bien, je vais vlogger littéralement toute ma semaine et vous montrer donc plusieurs journées concrètement, eh bien, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir, il y a pas mal de choses de prévues cette semaine qui vont justement faire en sorte que ça va être assez intéressant. Bon, là, guys, on est présentement lundi après-midi. Ce matin, comme je dis, j'ai juste fait ma routine, fait qu'il n'y a rien de très particulier. Mais là, il y a un trade que je commence à regarder qui va potentiellement se concrétiser. Puis ça, c'est l'une des raisons, guys, justement, pourquoi je me disais aussi que peut-être un format hebdomadaire, ça va être un petit peu plus intéressant pour les vlogs parce que, comme vous le savez, je ne suis pas un day trader. Je ne vais pas prendre des trades à tous les jours. Et donc, ça fait que si la journée que je décide de faire un vlog, il n'y a pas de trade, au final, il ne se passe pas grand-chose. Tandis que de semaine en semaine, je ne prends pas non plus des trades à chaque semaine, mais la majorité des semaines, il y a au moins un trade. Donc, ça va être un petit peu plus intéressant aussi par rapport à ça. Bref, j'aimerais ça savoir, guys, si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire des vlogs avec un format peut-être un petit peu plus long. Donc, si vous aimez le concept, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Et si c'est quelque chose que vous aimez, eh bien, j'en referai d'autres. Et évidemment, mettez un like comme d'habitude si vous aimez les vlogs. Puis sinon, guys, avant de vous montrer concrètement ce que je regardais sur les marchés, je vais vous montrer ce que j'ai rajouté dans le setup de trading. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Donc, derrière mon bureau de trading, initialement, j'avais ça. Donc, la boîte de ma Rolex et le Urus miniature. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on achète une Lamborghini neuve, eh bien, on a ça qui vient avec. Donc, c'est vraiment un modèle réduit avec la config exacte. Donc, ça, comme je l'ai dit, je l'avais pour le Urus parce que quand je l'ai pris, eh bien, il était vraiment neuf à 100%, mais je ne l'avais pas pour la Huracan parce que la Huracan, il y avait déjà une autre personne qui l'avait eu avant moi. Mais de fil en aiguille, eh bien, en faisant du contenu sur les réseaux, eh bien, cette personne-là m'a trouvé. On a eu quelques discussions et je lui en ai parlé justement que j'aimerais ça avoir le modèle réduit. Et finalement, eh bien, chose faite, j'ai réussi à mettre la main dessus. Et donc, voilà, on a le modèle réduit de ma Lamborghini Huracan. Honnêtement, je suis tellement content parce que c'est ma première Lamborghini. La Huracan, c'était vraiment ma voiture de rêve. Donc, c'est tellement cool d'avoir les deux comme ça avec la boîte de la Rolex au milieu, c'est juste magnifique. Et bref, sinon, guys, là, comme j'ai dit, on est lundi après-midi et il y a quand même pas mal de choses que je vais surveiller cette semaine sur les marchés. Donc, je vais vous faire un petit résumé de tout ça. Donc, premièrement, si on regarde les indices boursiers, on voit que depuis la semaine dernière, eh bien, les indices ont commencé à faire une plus grosse correction. Quand on dit une plus grosse correction, c'est tout simplement que depuis plusieurs mois, les indices sont dans une tendance haussière qui peut être définie là, avec notamment la trendline ici. Et si on retourne sur un daily chart, on a aussi le 50 moving average qui vient avec. Et on voit que la semaine dernière, eh bien, on a essayé de briser ça à la baisse. Et donc là, la grosse question qu'on a présentement sur les indices, c'est est-ce qu'on va faire vraiment une correction beaucoup plus profonde ou alors est-ce qu'on a juste fait une correction pour terminer cette tendance-là et par la suite, on est déjà en train de remonter. Donc, il y a vraiment les deux possibilités en ce moment qui existent. Si on regarde graphiquement parlant, eh bien, on a quand même un gros niveau d'obstacle juste ici avec donc les derniers points hauts, les moving average et les trendlines qui coïncident. Donc, tant qu'on est en dessous de ça, eh bien, c'est difficile à dire est-ce qu'on est vraiment en train de déjà repartir à la hausse ou non. Si on est capable dans la prochaine semaine ou deux d'évoluer dans quelque chose qui ressemble à ça, donc de revenir vers ce niveau-là, de corriger et de briser par la suite, là, ça va avoir l'air beaucoup plus haussier. Sinon, le deuxième scénario, c'est tout simplement qu'on revient dans cette zone-là et par la suite qu'on commence à rebaisser. Donc, pour l'instant, je vois vraiment les deux possibilités. Mais si on suit un peu le raisonnement que je viens d'expliquer, eh bien, si on a beaucoup d'incertitudes sur les indices, mais qu'en même temps, on n'est pas en train de vraiment cracher et qu'on n'a pas non plus une situation qui est extrêmement négative ou quoi que ce soit, eh bien, tout ça nous amène à développer une idée qui potentiellement serait que l'or pourrait être haussier. Donc l'or, ça fait quand même un certain temps qui est haussier. Donc on voit là qu'on avait fait un énorme breakout juste ici
après l'été et j'ai très bien tradé ce mouvement-là. J'ai réussi à avoir plusieurs positions durant la hausse et même dans les dernières semaines avec le range qu'on a commencé à faire juste ici. J'ai réussi à avoir quelques positions là-dedans. Puis au final, eh bien pour l'instant, l'or, selon moi, est encore haussier. C'est ce que j'observe niveau fondamental et niveau technique, on s'est stabilisé. Donc on est dans un range. Évidemment, dans un contexte comme ça, je ne vais pas chercher à faire des énormes swings ou quoi que ce soit. Je vais vraiment y aller un mouvement à la fois et essayer de prendre les situations en fait où est-ce que le marché me semble le plus probable de faire un mouvement directionnel. Et donc là, pour le début de la semaine, eh bien, c'est potentiellement ce que je vois se concrétiser. Parce que là, comme on a vu juste avant, les indices ont réussi à quand même bien remonter aujourd'hui. Donc, ça montre que le marché est vraiment pas en train de paniquer ou de faire une énorme correction ou quoi que ce soit. Et donc, en théorie, eh bien, ça devrait aider les autres marchés à remonter parce que si les indices commencent à baisser, souvent les matières premières vont baisser aussi, les devises vont aussi bouger par rapport à ça. Donc, quand les indices chutent violemment, souvent tout se suit par rapport à ça. Mais là, donc, que les indices remontent, mais qu'on est encore dans un contexte d'incertitude, eh bien, ces deux éléments-là ensemble me font être un petit peu plus haussier pour ce début de semaine sur l'or. Et donc, si on regarde point de vue technique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a vraiment là une situation qui est extrêmement intéressante parce que si on regarde ça sur un graphique comme ça en 1 heure, eh bien, on voit qu'on est revenu là, se poser dans les derniers jours là, sur un très gros niveau qui est en fait plus un niveau 4 heures. On voit là, on a une énorme zone juste ici. Et on voit qu'on fait beaucoup de surplace là, depuis la semaine dernière. Mais là, comme je dis, depuis aujourd'hui, je commence à avoir une clarté au niveau de la direction du gold qui, je pense, est plus probable de remonter. Et on voit donc que sur un graphique d'une heure, on a un très beau niveau technique qui a été testé à maintes et maintes reprises. Surtout ici, là, dans les derniers jours, on a quand même déjà eu 3 tests de ce niveau-là et là, on est sur le 4e test. Et par expérience, qu'est-ce qui arrive vers ces niveaux-là? En fait, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est que si on a assez de vendeurs qui rentrent sur le niveau, eh bien, le marché va se retourner relativement rapidement. Donc, sur un niveau comme ça, en 1 heure, normalement, en quelques heures, le marché va se retourner. Et si on ne se retourne pas, et si le marché fait juste se stabiliser à l'entour du niveau, eh bien là, par la suite, on va avoir beaucoup plus de probabilité de briser le niveau. Donc là, si on regarde ce que le prix fait actuellement, eh bien on voit qu'on a remonté sur le niveau. Pour l'instant, il est encore un peu tôt à savoir est-ce qu'on va vraiment se stabiliser et break out à la hausse ou se retourner. Mais si dans les prochaines heures, par exemple, on est vraiment capable de se stabiliser ici et que, par exemple, durant la session asiatique, donc ce soir, on a un breakout, eh bien potentiellement que ce breakout-là pourrait m'intéresser parce que je pense qu'on pourrait aller chercher au moins ce niveau-là ici et potentiellement même plus. Fait que bref, pour l'instant, c'est vraiment ce que je regarde en ce début de semaine, à voir si ça se concrétise ou non. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Si le setup développe exactement comme je le veux, j'aurai un trade et sinon, eh bien, j'en aurai pas et c'est pas plus grave que ça. Hey guys, donc là, il est rendu 5 heures du soir. Je vais vous faire un petit update des marchés et du trade que je regardais sur le gold. Donc, comme je disais tantôt, eh bien, on a bel et bien eu le breakout, mais malheureusement, eh bien, je n'ai pas réussi à me positionner. Si vous vous rappelez, tantôt, j'avais dit que ce que je voulais voir avant le breakout, c'était une correction juste ici et un breakout idéalement durant la session asiatique. Finalement, ce n'est pas ce qu'on a eu. On a brisé quand même assez rapidement après avoir tourné là, la première partie de la vidéo et on a continué à monter là, pour le restant de la journée. Ce n'est pas exactement ce que je voulais voir, la petite correction avant le breakout. Ça peut être l'air insignifiant, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et si on n'a pas cette correction-là, ça augmente quand même les probabilités que le marché se retourne et que le breakout ne continue pas. Donc malheureusement, eh bien, mon setup ne s'est pas déroulé à 100%. Puis vous voyez, guys, ça c'est un peu ce que j'expliquais tantôt par rapport au fait que quand je prends un trade, il faut que vraiment tous les aspects soient là. Et quand c'est le cas, eh bien, mon taux de succès est extrêmement élevé sur mes trades. Cette année, j'arrive à maintenir un win rate aux alentours de 80-90%. Donc, c'est quand même assez rare que j'ai des pertes et j'ai eu aucun drawdown de plusieurs pertes ou quoi que ce soit cette année. Et donc, ça fait en sorte que justement, mon trading est extrêmement constant. Mais donc, la contrepartie de ça, c'est de quand même relativement souvent manquer des mouvements. Parce que, eh bien, s'il y a une composante qui n'est pas là, eh bien, je ne le prendrai pas. Mais personnellement, c'est tout le temps comme ça que j'ai tradé. C'est ce qui m'amène le plus de constance possible. Puis au final, j'aime mieux aborder les marchés ainsi. Mais donc, voilà, finalement, on n'a pas eu la correction ici durant l'après-midi. C'était quand même un point qui était assez important. Souvent, la session asiatique sur les métaux, on a tendance à avoir du momentum si on a des breakouts. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment attendre cette correction-là avant de me positionner. Et l'autre aspect aussi, c'est tout simplement que demain matin,
Donc, à 8h30, on a les PPI et les Retail Sales aux États-Unis qui sont des nouvelles, disons, partiellement importantes. Ce n'est pas les données les plus importantes, mais là, ce qui arrive, c'est qu'on vient de terminer le shutdown du gouvernement américain. Donc, on n'a pas eu de données pendant un certain temps et il y a beaucoup de données qu'on n'aura même pas. Donc, ça fait que les PPI et les Retail Sales sont peut-être un peu plus importantes que normalement, vu que c'est pas mal parmi les seules données qu'on va avoir. C'est ça qui va permettre de faire évoluer notre vision par rapport à la Fed et la suite des choses concernant les taux d'intérêt. Donc, ça a quand même un haut niveau d'importance et donc, ça fait que même vers ces prix-là ici, eh bien, je ne prendrai pas de trade à ce moment-là sur le gold. Ce qui pourrait m'intéresser pour la suite des choses parce que toute l'idée générale du gold haussier que j'expliquais tantôt, l'idée est encore là et est encore pleinement valide. Donc ça n'a pas vraiment changé. Donc, ce que je regarderais à partir d'ici, c'est que là, on a déjà atteint le prochain niveau, qui est la zone là que je parlais tantôt. Et donc, idéalement, ce que j'aimerais voir, c'est que si on est capable de justement faire une correction ici jusqu'à demain matin et qu'avec les données de demain matin, on augmente encore les probabilités d'une coupure de taux, eh bien, c'est quelque chose qui amènerait le gold à monter et donc ce breakout-là pourrait très bien se concrétiser. Donc, vers ces niveaux-là, évidemment, je ne prendrai pas de trade parce qu'il n'y a pas de setup puis il y a plus de probabilité que le marché attende jusqu'à demain avant de faire un autre gros mouvement. Donc ça serait mon prochain setup. Puis c'est encore une fois à peu près le même principe que tantôt, c'est-à-dire si le setup y arrive demain et que j'ai un trade, tant mieux. Puis si ça n'arrive pas, si ça monte tout de suite ou si finalement ça se revire au pre-val, c'est pas plus grave que ça. Okay? Ça fait partie de la game, ça fait partie du trading. Mais bref, c'est pas mal ça pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose d'autre que je regarde dans l'immédiat. Donc pour ce soir, il n'y aura pas de trade finalement. Et sinon, on se retrouve demain pour la suite des choses. Hey guys, donc là on est rendu mardi matin, il est présentement 9h40 et je suis en pleine session de trading. Donc ce matin je me suis levé, je suis allé m'entraîner comme d'habitude. Et là donc je vais vous montrer l'évolution de qu'est-ce que je regardais hier soir sur les marchés et plus précisément sur le gold. Donc comme je disais hier soir, on avait déjà quand même pas mal monté juste ici sur le gold, mais il fallait que j'attende une correction. Ok, je ne pourrais pas juste acheter un peu random dans le vide, ça fait aucun sens. Je ne vais pas avoir d'endroit pour calculer un stop loss ou quoi que ce soit. Donc bref, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il fallait que j'attende une correction et on était revenu sur le niveau 4 heures que j'avais parlé aussi. Donc là, on voit que depuis hier soir, eh bien, on est en train de faire une correction sur ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et il y a deux choses en fait à partir d'ici qui sont possibles. La première option, c'est de tout simplement eh bien, se revirer à partir d'ici. Et donc, si on fait ça, eh bien, mon idée de trade va être invalide, ce qui est totalement normal. J'ai plusieurs idées souvent qui ne viennent pas à bout. Donc, ça fait partie du processus et tant qu'on ne perd pas d'argent, au final, on s'en fout un peu. Et sinon, l'autre option, et c'est ça donc qui m'intéresserait un petit peu plus à trader, c'est que si on est capable de tout simplement se stabiliser vers ces niveaux-là et qu'on est capable de remonter et donc de briser vraiment le niveau ici, eh bien, je pense qu'on va être capable d'ouvrir et de continuer donc la hausse. C'est important de réaliser aussi que ce niveau-là a déjà donc été testé quand même à quelques reprises. Et donc, si on revient encore le tester, c'est un peu comme ce que j'expliquais hier ici. Eh bien, le plus de fois qu'on teste un niveau, le plus qu'il y a de probabilités qu'il finisse par ouvrir. Donc là, pour l'instant, le marché est en correction. Donc, je n'ai rien à faire pour le moment. Je vais juste attendre de voir est-ce qu'on est capable de remonter à partir d'ici ou si finalement, cette idée-là ne va juste pas se concrétiser. On a quand même eu des nouvelles ce matin assez négatives pour le USD. Donc, on a eu le PPI, on a eu les Retail Sales et on a aussi eu le Weekly ADP. Et donc, tout ça est sorti un petit peu plus faible qu'attendu. Ce n'est pas des données extrêmement importantes, mais c'est des données qui rajoutent un peu quand même de probabilité et on va dire de latitude à la Fed concernant les coupures de taux. Donc, en théorie, c'est quelque chose qui est négatif pour le dollar américain et qui serait positif pour le gold. Bon, maintenant, la seule chose qui reste à voir, c'est est-ce que le marché réagit par rapport à ça et est-ce qu'on est capable de continuer le mouvement haussier ou alors, eh bien, est-ce qu'on se revire? Mais bref, c'est pas mal ça. Fait que je tiens, guys, au courant de la suite des choses si je décide de prendre un trade ou non selon l'évolution du marché. Donc, petit update sur la journée, là, il est rendu 5 h du soir. Puis après ma session de trading, j'avais quand même pas mal d'appels avec des étudiants au sein du programme de coaching. Fait que, comme vous le savez, ce qu'on fait, c'est vraiment du coaching individuel. Et donc, ça fait que chaque étudiant au sein du programme a des appels en one-on-one avec moi. Il y a des suivis à chaque semaine, puis ainsi de suite. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais c'est comme ça qu'on va s'assurer d'avoir le plus de résultats et le plus de personnes qui réussissent vraiment. Donc, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Sinon, le trade sur le gold que je regardais, finalement,
finalement ne s'est juste pas vraiment concrétisé. On a remonté un peu, on a comme essayé de breakout, mais c'était au milieu de l'après-midi puis il se passait rien de très intéressant. Fait que c'était un peu bizarre comme timing de trade et effectivement, le breakout n'a pas fonctionné et le marché par la suite s'est retourné. Et c'est pour ça que souvent qu'on dit en trading, c'est pas juste une question de savoir quoi trader, c'est surtout aussi une question de savoir quoi ne pas trader et c'est quoi un peu les red flags qu'on peut avoir dans un trade. Et à ce moment-là, donc j'avais un red flag qui était de juste breakout à un moment un peu random quand il n'y avait rien d'autre qui était en train de breakout ou quoi que ce soit. Fait que finalement, je n'ai pas pris le trade et j'ai bien fait parce que pour l'instant, le breakout n'a pas vraiment fonctionné puis on a réintégré le range. Donc, j'ai toujours la même idée, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'exécution niveau technique. Et donc, comme j'ai dit, ça arrive, des fois, j'ai une idée de trade qui va soit pas se concrétiser ou qui va mettre un certain temps à développer pour avoir un setup qui est suffisamment bon pour vouloir prendre la position. Fait que bref, on verra ça dans les prochains jours. Et son guys, là, j'ai l'appel de groupe avec les étudiants du programme. Donc, à chaque semaine, au sein du programme de coaching, on fait un appel de groupe où on va répondre à des questions, faire des exemples, faire des analyses et ainsi de suite. Donc, encore une fois, juste pour apporter le plus de valeur possible et aider le plus qu'on peut les étudiants. Et par la suite, je vais aller rejoindre ma blonde et demain, on quitte pour Montréal. Donc, comme j'ai dit, on s'en va à Montréal. J'ai un rendez-vous concessionnaire chez Lambeau. Pas mal d'autres affaires aussi, là, vous allez voir, là, ça va être assez intéressant. Fait que bref, là, je vais aller faire l'appel de groupe avec les étudiants. OK, guys, donc, petit update. Je pensais pas faire un update à cette heure-là. Donc là, je suis arrivé chez ma blonde, il est 10h40 du soir. Je m'apprêtais à aller me coucher, mais j'ai pris un trade sur le gold finalement. Donc, ce que je regardais là depuis à peu près le début de la semaine, on dirait que ça commence à vraiment se concrétiser. Donc, j'ai réussi à prendre ma position. Fait que le trade, eh bien, voici de quoi ça a l'air. Bon, peut-être qu'on ne voit rien, fait que je vais vous mettre un screenshot là au montage. Mais donc, voilà, j'ai réussi à prendre la position là, sur le gold essentiellement. Donc, ce qui est arrivé, c'est que comme j'avais dit, il avait comme essayé de breakout en après-midi. Puis normalement, le gold, il ne fait pas ça. Fait que j'avais pas vraiment confiance dans ce breakout-là. Et effectivement, par la suite, on a réintégré le range. Mais là, donc, durant la session asiatique, on a eu un petit peu plus de momentum et on a finalement réussi à breakout le niveau. C'est un niveau quand même qui avait été testé 3-4 fois à peu près là, avant de breakout. Donc, j'avais quand même confiance dans ce mouvement-là et toute mon idée en général était encore valide. Donc, exactement là, ce que j'avais expliqué là, depuis les derniers jours. Fait que bref, là, le trade est bien parti, donc un petit peu de profit là, pour l'instant, rien de trop fou. Mais voilà, le trade est en cours, fait que à voir là, comment ça évolue. Là, on a eu le breakout. À partir de là, je veux voir quand même un certain momentum. Ça n'a pas besoin de décoller en fusée parce que là, on est déjà à plus 0,9% dans les dernières heures. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça monte à cette rapidité-là, mais je m'attends quand même à un mouvement qui est assez soutenu. Normalement, on n'est pas censé rebaisser en dessous du niveau qu'on vient de breakout. Donc, initialement, j'avais calculé mon risque un petit peu plus bas. Mais là, je vais faire en sorte donc, que si on rebaisse en dessous du niveau qu'on vient de briser, eh bien, je regarderai pour sortir de ma position. Donc, je vais déjà être capable de gérer un petit peu là, mon risque par rapport à ça. Fait que voilà, ce que je vais faire, c'est juste avant d'aller me coucher, je vais mettre justement un stop en dessous de ce niveau-là. Comme ça, dans le pire des cas, si finalement le breakout ne fonctionne pas et que le marché se retourne, je vais être capable de sortir à peu près à même un petit peu moins que juste un demi-risque. Donc en réalité, ça va être quasiment un break-even. Et si finalement ça y va, j'ai quand même un très très bon potentiel là, de profit sur ce trade-là. Fait que c'est le petit update. Fait qu'on va voir là, comment ça évolue demain si le trade est encore en cours, parce que bon, si ce se revient, le trade ne durera pas bien longtemps. Mais sinon, si le trade est pour évoluer dans ma direction, je pense qu'il pourrait durer peut-être une journée ou deux. Comme je dis, là, c'est un trade peut-être un petit peu plus court terme. Fait que bref, c'est pas mal ça. Fait que je vais gérer mon risque, je vais aller me coucher, puis on verra l'évolution demain. Hey guys, donc mercredi matin, là, on est sur notre départ, donc on s'en va avec le Urus à Montréal. Mais avant, je vais vous faire un petit update du trade que j'ai pris hier soir sur le gold. Donc, je vais vous mettre un screenshot là, à l'écran, ça va être un petit peu plus simple comme ça. Mais on voit donc que le marché a fait une correction durant la nuit, donc on s'est pas mal stabilisé. C'est pas exactement ce que je voulais voir. Normalement, ce type de trade-là, ça l'offre un peu plus des breakouts avec du momentum. Fait que pour l'instant, je le garde. J'ai mis un stop en dessous des deux derniers points bas qu'on a fait essentiellement là, durant la nuit puis très tôt ce matin. Fait que si on est capable de maintenir ce niveau-là puis de repartir à la hausse, ben le trade il va fonctionner. Et sinon, je sortirai avec moins 0.2, 0.3, fait que plus un trade à break-even. Fait que c'est pas mal ça. Fait que grosse partie quand même là, du risque a été enlevé. Fait que ça va être plus un break-even qu'autre chose.
Hey guys, donc direction Montréal. Fait que premièrement, je viens de voir là, le trade sur le gold. Finalement, c'est terminé à break-even. Donc, comme je disais, là, j'avais mis un stop en dessous des deux derniers petits points bas. Puis finalement, on est allé le chercher. Puis j'ai bien fait de sortir parce que là, il est déjà en train de se retourner là, quand même pas mal. Fait que comme je disais tantôt, dans ce genre de setup-là, par expérience, faut qu'il y ait du momentum. S'il n'y a pas de momentum, si le marché break out mais qui est slow, ça ne fonctionnera pas, puis le trade, il va fort probablement juste se retourner. Fait qu'au final, c'est bien ça qui est arrivé. Fait que break-even, ça arrive, donc rien de bien dérangeant ou quoi que ce soit. Là. Fait que souvent, mes trades, j'aime bien que ça se termine à soit break-even ou en gain. Des fois, des pertes, ça arrive, mais comme j'ai avec un haut win rate, c'est, disons, plus rare, fait que c'est cool. Mais sinon, là, donc, on s'en va à Montréal. Là, premièrement, on va aller directement chez Lambeau. On va aller porter le Urus. J'ai un rendez-vous pour changer les pneus d'hiver puis un entretien. Donc, on s'en va là directement. On va aller le porter. Le rendez-vous est de même. On va aller le porter d'avance. Là, juste question qu'eux y aient le temps de travailler dessus. Après ça, le planning, c'est on va aller à l'hôtel. On a pris quand même un très, très bel hôtel. J'ai vraiment hâte de voir la première fois qu'on va là, mais ça a l'air vraiment cool. On va travailler un petit peu là-bas. Puis, en fin de journée, j'ai un podcast. Donc, j'ai été invité à faire ça. Fait que j'ai hâte de voir. Ça va être mon premier, on va dire, vrai podcast là, en présentiel et tout. Fait que je pense que ça va être cool. Puis en soirée, on va aller au resto. Donc, petit cigare aussi là en fin de journée. Fait que, bref, là, on est en direction du concessionnaire. Fait qu'on se retrouve là-bas. Alright, guys. Donc, on est bien arrivé au concessionnaire après un petit 3 heures de route. Il fait pas d'embeau, plus un petit peu. Mais on est arrivé en un seul morceau, ce qui est le plus important. Regardez, guys, à quel point le Urus, je trouve en jaune, il rend bien, surtout quand il fait gris comme ça, parce que ça sort vraiment du lot. Fait qu'avec le petit concessionnaire à côté, juste magnifique. Fait qu'on va rentrer en dedans, on va aller porter ça, puis on va travailler un petit peu ici en attendant. Fait que ici, guys, on a une Huracan Sterato tout-terrain, noir mat, magnifique. Ici, STO, très très clean aussi, en kaki. La config est vraiment folle. À l'intérieur, je sais pas si on voit, là, il y a aussi un peu de orange. Bref, juste magnifique. Fait qu'évidemment, guys, je vous montre juste les nouveautés depuis la dernière fois, parce que quand je suis venu il y a à peu près un mois, la plupart de ces autos-là étaient déjà là. Fait que je vais juste vous montrer là, qu'est-ce qu'ils ont rentré de nouveau dans le showroom. Bon, en vrai, guys, il n'y a pas tant d'autres nouveautés que la Sterato puis la STO que je viens de vous montrer. Le reste, on les avait déjà vus là, dans l'autre vlog il y a quelques semaines quand on était venu pour la Huracan. Fait que bref, là, je vais me poser, travailler un petit peu, prendre un petit café. Comme à chaque fois qu'on vient là, on reste un peu. Puis après ça, on va prendre un petit Uber, puis on va aller à l'hôtel. Hey guys, fait qu'on est arrivé à l'hôtel qui est juste ici. Fait que c'est le Vogue, pour ceux qui connaissent. Puis on est juste devant, en fait, le Four Seasons. Donc, quand même très, très bien situé. Fait que j'ai hâte de voir, là, à ce qui paraît, c'est un très, très bel hôtel. Fait que on y va. Merci. Il y a un peu de travaux. Ah, c'est beau, hein? Ça vient d'être rénové il y a 1 an ou 2, qui disait. Ah ouais. Ouais, ça a l'air bien. Ah ouais, ça a l'air bien. Fait que ouais, fait que 7e étage pour la chambre, puis ce que la madame nous a dit, puisque j'avais demandé à avoir une belle vue puis tout. Puis à la base, on avait une chambre normale, mais là, ils nous ont comme upgradé à une chambre, on va dire, un petit peu plus luxueuse. Fait que, hâte de voir, je pense que ça va être bien. Bon, fait que découvrons la chambre. Oh! Ah ouais, c'est stylé. En vrai, c'est clean, là. Ouais, c'est malade. Tout le marbre. Ah ouais, c'est super beau, là. Tellement chic. Wow! Magnifique. En vrai, c'est clean, là. Je pense que c'est la plus belle chambre qu'on a jamais eue. J'en ai, ouais. En termes de look, là. Ah, ouais, ouais. Fucking clean. Bon, fait guys, petit tour de la chambre un petit peu plus détaillé. Fait que, premièrement, ici, salle de bain. Très, très clean. Un peu style all money, mais ça a été rénové quand même récemment, qui disait. Fait que, en vrai, c'est bien. Sinon, les planchers, vraiment clean. Ici, c'est comme un genre de petit endroit pour se préparer en marbre. Puis ici, grosse table en marbre, la grosse télé, le miroir, puis juste magnifique. Avec le divan et tout, là, c'est hyper chic. Bon, en fait, là, guys, il est à peu près 1h30 de l'après-midi. On va se poser un petit peu à l'hôtel. J'ai quand même pas mal de messages, des suivis à faire avec les étudiants. Et par la suite, je vais quitter un petit peu plus tard pour aller faire le podcast. Donc, bref, là, on se met au travail. On est focus pendant les 2-3 prochaines heures. Puis après ça, on y va. Alright, guys, donc là, il est rendu à peu près 3 heures de l'après-midi. Puis je m'en vais prendre mon Uber pour aller au studio de podcast. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Première fois, comme je dis, que je fais un podcast comme ça en physique. Mais ça a l'air vraiment cool. C'est un podcast vraiment business et tout. Fait que j'ai hâte de voir ça.
Alright guys, donc on vient de compléter le podcast avec les boys. Non, c'était incroyable. 100%, ça a été un top podcast, les gars. Yeah, incroyable. Showtime. Ça a duré quasiment 2 heures, je pense. Ouais, Fait que, ouais. Vous allez voir guys, ça va être incroyable. Fait que dès que ça va sortir, vous allez voir ça. Mais je pense que ça va être sa gauche. Yes sir. Ouais, à la fin, ça va être bon, guys. Yes sir. Bienvenue en ville. Donc là, je m'en vais rejoindre ma blonde puis un des membres de l'équipe au resto. Fait qu'il fait pas très beau, là. Je sais pas si ça paraît, là, il peut quand même pas mal. Fait que bref, je donnerai mes impressions demain sur le podcast. Là, j'ai vraiment faim. Fait qu'on va aller manger. Ils m'attendent depuis quand même un certain temps. Mais honnêtement, c'était vraiment cool, guys. Je pense que ça va être un très bon podcast. J'ai vraiment hâte, honnêtement, que vous voyez ça. Je pense que ça va juste apporter beaucoup de valeur. Ça va vous permettre de me voir aussi là, dans, on va dire, un autre contexte. C'est rare, on dirait. Qu'est-ce que tu know de parfum? C'est pas le parfum. Hey guys, donc si vous écoutez les vlogs, vous savez que à chaque fois, on teste l'expresso martini. Donc, c'est parti. Oh! Ah oui, très bon. Magnifique. Très... il est parfait, comme le Maurice. Ouais, il est bon. Il est bon, hein? Il est délicieux. Ouais. Très semblable au Maurice. Il est doux. Il est super doux. On est d'accord? On est d'accord. Validé. Alright guys, donc comme la tradition le veut également, on a l'expresso martini, mais on a surtout le filet mignon. Donc on va tester ça à l'instant. La madame nous a dit filet mignon, champignons, truffes. Donc bref, tout ce qu'on aime. Fait qu'on va se prendre une belle bouchée. Ah ouais. Incroyable. Alright, bon matin guys, donc là on est rendu jeudi, donc on s'apprête à aller déjeuner, mais avant ça je vais faire un petit recap de la journée d'hier, puis surtout le podcast, fait que j'ai vraiment hâte guys, honnêtement, que vous voyez ça, c'était très cool, le podcast a duré 1h50 presque, donc quand même assez long, puis ce que je trouvais cool aussi, c'est qu'il y a un des deux hosts du podcast qui connaissait quand même pas mal le trading, fait qu'on a quand même pu aller en détail dans le sujet, fait qu'il y a vraiment beaucoup de valeur par rapport à ça. Je me disais, si les deux connaissent pas trop le trading, on va rester plus, on va dire, en surface, mais on est quand même allé assez deep là, dans certains points. Fait que bref, vous allez voir, guys, c'est vraiment cool. Ça va sortir probablement fin 2025 ou début 2026. Fait qu'évidemment, je vous tiendrai au courant là, sur probablement Instagram, puis peut-être même dans une autre vidéo par rapport à ça. Je vais mettre d'ailleurs leur Instagram au montage là, qui s'affiche. Donc, si vous voulez aller les follow pour justement voir quand est-ce que le podcast va sortir. Mais sinon, ouais, c'était vraiment cool, honnêtement, guys. Fait que première expérience de faire un gros podcast comme ça. Fait que, mais belle expérience, vraiment content de l'avoir faite. Puis au final, je pense que le rendu va être incroyable. Puis au final, tant que ça apporte de la valeur, ben, c'est ça le plus important. Puis sinon, guys, ben, comme vous avez vu, hier, on est allé aussi au resto. Puis après ça, on est allé au Cigar Lounge. Fait que c'était vraiment bien. Honnêtement, là, la bouffe au resto était incroyable. Cigar Lounge, c'était vraiment cool aussi, comme d'habitude. Fait que bref, hier, très belle journée. C'était quand même épuisant. Là, on n'a pas arrêté, mais c'était quand même cool. Sinon, aujourd'hui, là, on va aller déjeuner. Après ça, on va aller se clencher un petit training au gym de l'hôtel. Puis après ça, on va se mettre au travail. Fait que comme d'habitude, petite session de trading. Puis surtout, travailler là avec les étudiants. Fait que pas mal de messages, de suivi à faire. Là, puis ainsi de suite. Puis sinon, guys, j'en profite aussi pour vous montrer la vue de la chambre d'hôtel. Donc, c'est quand même cool. Là-bas, on voit les tours. Mais surtout ici, parce que là, on est vraiment devant le Four Seasons. Fait que ça, là, devant, c'est vraiment le Four Seasons. Puis au-dessus, on a des penthouses absolument gigantesques. Fait que, en vrai, c'est quand même cool. C'est assez inspirant. J'aime bien le vibe. Là, on est vraiment centre-ville. Magnifique, un resto. On va aller déjeuner ici. C'est super beau. Juste à côté, on a le lobby de l'hôtel. On va venir travailler ici tantôt. Vraiment magnifique. J'adore le vibe. Bon, fait guys, la nourriture vient d'arriver. Puis regardez, les assiettes, c'est magnifique. Ça a l'air tellement bon. Bon, perso, j'ai pris un steak and egg. Fait qu'on a des œufs bénédictines avec une énorme bavette. Fait que, en vrai, magnifique. Puis, belle petite crêpe pour madame. Alors, guys, bon, fait que direction le gym. On va se clencher un petit training. On n'a pas tant de temps, mais on va quand même en faire un minimum. Fait que, mieux que rien. Magnifique, le gym. Vraiment clean pour vrai. Bon, fait que un petit training, guys, d'épaule aujourd'hui. Fait que, on va se clencher ça.
Alright guys, donc bienvenue du gym. Puis là, ce que je vais faire, je vais répondre tout simplement à tous mes messages, répondre aussi à quand même pas mal de courriels des étudiants du programme. Fait que, comme vous le savez, j'en avais déjà parlé là, dans d'autres vlogs, mais ce qu'on fait, c'est vraiment du coaching individuel. OK? Fait que c'est vraiment un programme d'accompagnement, c'est pas juste des formations, on va dire, un peu classiques comme on va tout le temps. Fait que quand on parle de coaching, c'est vraiment qu'il y a des suivis à chaque semaine, il y a des appels de coaching. Puis quand les gens sont dans l'apprentissage, ils peuvent nous envoyer des exemples d'analyse, des exemples de graphiques. Fait comme ça, on est vraiment capable de s'assurer est-ce que la personne a bien compris ce qu'elle apprend. Puis même chose aussi quand on commence à pratiquer. Fait que c'est pour ça qu'on a autant de résultats, c'est pour ça qu'on a autant de témoignages. Si vous êtes curieux, guys, d'ailleurs, par rapport à ça, dans la description, le premier lien, ça va vous amener vers la page de présentation du programme. Puis sur cette page-là, vous allez voir, il y a des dizaines et des dizaines d'entrevues avec des étudiants du programme qui ont du succès. Fait que des super belles histoires. Fait que si vous êtes curieux de voir justement des histoires de succès d'étudiants, là, ça peut être super intéressant. Mais bref, la raison pourquoi on a autant de témoignages, la raison pourquoi on a autant de résultats à chaque semaine, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, on en publie littéralement tout le temps. Ben, c'est justement grâce à ça. C'est justement parce que vu que c'est du coaching en one-on-one et qu'on s'assure vraiment que les gens ont ce qu'ils ont besoin pour réussir, qu'on les corrige et qu'on s'assure qu'ils ont bien compris la matière, ben ça fait la différence. Fait qu'au final, c'est beaucoup plus de travail que juste faire une formation, mais ça paye. C'est ça qu'on veut, c'est payant pour les étudiants, tout le monde est content, on offre un bon service, puis au final, c'est ça qui fait vraiment la différence. Fait qu'à tous les jours, j'ai au moins un bon 2-3 heures de ma journée là, facilement où je réponds à des messages, je réponds à des courriels, on corrige des exemples. Évidemment, je ne suis pas le seul qui le fait. On a d'autres coachs aussi au sein du programme. Mais donc, ben, c'est ça qui fait la différence. Encore une fois, c'est ça qui apporte le plus des résultats. Fait que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Souvent, les gens ne voient pas ce côté-là. Mais au final, ben, c'est bel et bien présent. C'est quand même une grosse partie tout le temps de mes journées. Mais ça me fait plaisir de le faire. Puis quand que je vois ben, justement les histoires de succès qu'on a au final, c'est juste tellement motivant, c'est tellement gratifiant. Fait que, bref, c'est ce que je vais faire là, pour probablement la prochaine heure ou deux. Ah, puis sinon, guys, juste avant d'attaquer ça, petit update aussi au niveau des marchés. Donc, pour ce qui est du trade sur le gold, comme vous avez vu, donc je l'avais fermé finalement à break-even. Je vais mettre aussi là, un screenshot de où est-ce qu'il est rendu au moment où j'enregistre ce segment-là. Mais finalement, il n'a pas vraiment bougé. On est encore à peu près dans les mêmes niveaux où ce qu'on était. Fait que finalement, je pense qu'il n'y aura pas d'autres trades cette semaine. Fait que juste un trade de prix, semaine à break-even. Donc ça arrive, là, ça fait partie de la game. C'est pas si rare que ça, même d'avoir des semaines où il ne se passe pas grand-chose. Donc en moyenne, comme je dis, je prends à peu près un trade par semaine. Donc vu que j'ai quand même un gros taux de succès sur mes trades, ben, il y a quand même une très belle constance par rapport à ça, mais des fois, il y a des semaines ben, où il ne se passe pas grand-chose. Surtout que, puis c'est justement ça le point, aujourd'hui, il y a le Thanksgiving aux États-Unis. Donc, les marchés US sont fermés et souvent, ce qui arrive par expérience quand on a le Thanksgiving, c'est que le lendemain, donc le vendredi, les marchés vont être ouverts, mais la plupart des gens, ben, ils vont rester justement chez eux, ils vont prendre congé. Donc, au final, même demain, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose sur les marchés. Fait que ça a été une semaine de trading assez bref, là, pas mal une semaine de 3 jours là, quasiment. Ok, guys, donc je suis rendu dans le hall d'hôtel. Je vais continuer à travailler ici, c'est quand même cool, avec les sapins derrière. Magnifique. J'aime bien aussi la petite sculpture ici. Fait que là, on attend de retourner chercher le Urus. On a sûrement encore une couple d'heures qu'on va rester à l'hôtel. Fait qu'on va juste travailler, avancer le plus de choses possible. Puis on se retrouve tantôt pour aller chez Lambeau. Alright guys, donc, bienvenue chez Lambeau. Fait qu'on attend de retrouver le Urus. Puis après ça, on va se mettre en route. Alright guys, donc on a retrouvé le beau petit Urus. Donc on est prêt pour l'hiver, tout lavé. Ils ont mis aussi là, les pneus d'hiver initialement, donc on venait pour ça. Fait que juste magnifique. Donc là, on va se remettre en route vers Québec. Mais bref, pour vrai, là, le look comme ça, le soir, là, juste incroyable. OK, guys, donc vendredi matin, bel et bien revenu à la maison. Fait vraiment pas beau en plus aujourd'hui. En tout cas, je sais pas si ça paraît, mais il neige vraiment beaucoup. Fait que, en vrai, la météo a été de notre côté quand on était sur la route. Mais sinon, guys, quelque chose de pas mal plus intéressant que je ne m'attendais pas, c'est au niveau des marchés. Donc, comme je disais hier on avait un congé férié aux États-Unis, donc c'était le Thanksgiving. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ben, le vendredi, c'est aussi quand même assez relax sur les marchés parce que le monde, ils vont pas fêter Thanksgiving, retourner travailler seulement une journée, puis après ça, c'est le week-end. Souvent, le monde prenne congé. Donc, ça fait qu'aux États-Unis, ils ont comme un 4 jours quasiment là, de congé. Et donc, en général, le vendredi après le Thanksgiving, c'est quand même assez relax. Il se passe pas grand-chose.
Mais là, finalement, il y a quand même pas mal de mouvements ce matin sur les marchés, surtout sur un marché spécifique. Et je viens de prendre un trade, là, ça fait à peu près 5-10 minutes de ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas de prendre un trade aujourd'hui, mais il y a eu une situation extrêmement spécifique qui est arrivée et qui m'a donné une opportunité. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant. Alright guys, donc allons directement voir le trade que je viens de prendre. Comme je l'ai dit, honnêtement, je ne m'attendais pas de prendre ce trade-là parce que je ne m'attendais pas de voir la situation qui est en train de se développer à l'instant, mais je vais vous expliquer le raisonnement du trade. Okay? Donc, le trade que j'ai pris, on l'a juste ici, donc c'est sur le silver. Okay? Donc, cette semaine, j'ai beaucoup suivi le gold. Au final, comme vous avez vu, ça m'a donné un trade à break-even, ce qui est très correct. Mais là, donc, j'ai eu une opportunité sur le silver. Alors, c'est quoi le raisonnement de ce trade-là? Bon, premièrement, l'idée fondamentale est la même que sur le gold et que sur les autres métaux, c'est-à-dire que les métaux en ce moment sont haussiers. Okay? Les banques centrales baissent les taux d'intérêt, les métaux sont en tendance haussière, il y a beaucoup de momentum et ainsi de suite. Bref, on ne fera pas tout le résumé là-dessus, là. Vous l'avez déjà compris. Mais donc, je suis haussier sur les métaux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade-là plus spécifiquement sur le silver? En fait, l'idée est plutôt simple, c'est que le silver, comme le gold d'ailleurs, est dans une correction depuis plusieurs semaines. Okay? On voit qu'on avait eu là, déjà une très grosse impulsion juste ici. Par la suite, on a débuté une correction, donc le 16 octobre. Donc, ça fait à peu près un mois de ça. Et depuis, on est dans un range. Et donc là, on voit cette semaine qu'on remontait graduellement là, vers le haut du range. Et donc, une fois arrivé vers ce niveau-là, eh bien, essentiellement, il y a deux options. Okay? La première option, c'est qu'on brise le niveau. Et l'autre option, c'est qu'on le rejette et peut-être qu'on réintègre le range et qu'on développe dans une plus grosse correction. Okay? Fait que jusqu'à là, rien de très compliqué. Maintenant, ce qui est arrivé, donc, c'est que aujourd'hui, ce matin, on a eu un breakout du all-time high. Okay? Donc, on a eu un breakout justement des points hauts de la correction. Et ce qui arrive, c'est que vu que hier, on avait un congé férié aux États-Unis et qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a tant de gens non plus qui sont au bureau, ça fait qu'il y a moins de liquidité. Il y a moins d'argent qui se transige. Et donc, si en général, les métaux sont déjà haussiers, qu'on est dans une tendance haussière et qu'on brise des nouveaux points hauts historiques, là, ce qui peut arriver, c'est qu'on aille ce qu'on appelle un short squeeze. Okay? Donc, un short squeeze, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les vendeurs, okay, donc les gens qui parient à la baisse sur, par exemple, le silver, ils vont, entre guillemets, se faire sortir automatiquement du trade quand on brise des nouveaux points hauts historiques parce qu'ils ont probablement tout leur stop loss au-dessus des précédents highs. Et donc, vu qu'il n'y a personne au bureau, vu qu'il n'y a personne pour prendre des nouveaux trades, si tous les vendeurs se font sortir, eh bien, c'est ce qu'on appelle un short squeeze. Donc, les vendeurs se font sortir, on va dire un peu avec force du marché. Et donc, naturellement, si le marché est haussier et que les acheteurs prennent le dessus, eh bien, c'est ce qui peut amener donc à ce qu'on appelle un short squeeze et donc un mouvement avec beaucoup de momentum à la hausse. Et donc, c'est pour ça que quand on a brisé les points hauts historiques juste ici sur le silver, eh bien, j'ai décidé de prendre un trade à l'achat parce que je me dis, les vendeurs sont plus là, on vient de briser le gros niveau et vu qu'on n'aura pas beaucoup de liquidité aujourd'hui, en théorie, eh bien, normalement, on devrait être capable d'aller chercher du momentum et de faire quand même un beau mouvement. Donc, j'ai pris mon trade au niveau du breakout, j'ai calculé mon risque en dessous de la bougie du breakout parce que normalement, si c'est vraiment pour breakout puis que cette idée-là est vraiment pour se concrétiser, on n'est pas censé revenir en dessous du niveau puis revenir en dessous là, du point bas de la bougie. Fait que mon stop-loss n'a pas vraiment besoin d'être plus large que ça. Et en termes d'objectifs, eh bien, je vise là, tout simplement mon premier niveau d'extension avec mon FIB, donc aux alentours là, de 56-57. Fait que voilà, fait que ça c'est pas mal le trade que j'ai pris. Comme j'ai dit, là, ça fait à peu près une dizaine de minutes là, plus ou moins que j'ai la position. Fait que je vais vous tenir au courant aujourd'hui de comment le trade évolue, mais j'ai quand même confiance, là, je dirais, dans ce setup-là. C'est pas la première fois que je trade ce genre d'événement-là où on a comme un congé férié, on brise un gros niveau, il n'y a pas de liquidité, donc on a comme un mouvement qui est quasiment même exagéré, je dirais. Fait que c'est pas la première fois que je suis exposé à ce genre de situation-là et normalement, c'est le genre de trade qui ont quand même aussi là, un très bon taux de succès. Fait que bref, on verra bien. Comme j'ai dit, il faut qu'il y ait du momentum. C'est le point le plus important. S'il n'y a pas de momentum puis qu'on commence à se stabiliser ou qu'on niaise un peu ou qu'on se revire, le trade il va déjà être invalidé. Okay? Donc bref, à suivre dans les prochaines heures. Normalement, c'est censé y aller là, si c'est vraiment pour y aller. Fait que je vous tiendrai au courant. Mais donc finalement, c'est le deuxième trade que j'ai pris cette semaine.
Alright guys, donc petit update sur le trade sur le silver. Donc le trade est super bien parti, donc ça termine très bien la semaine. Donc comme on peut voir à l'écran, eh bien exactement comme j'avais dit tantôt et comme je le pensais, on a eu énormément de momentum suite au breakout. On voit là, il continue de monter à l'instant, donc là il est rendu midi et je commence à regarder là, pour fermer le trade, mais on voit il continue. Mais ouais, fait que très gros momentum et c'est exactement par rapport à ce que j'avais dit tantôt. OK? Hier, on avait un congé férié. La majorité des gens ne vont pas revenir au travail le lendemain et en même temps, on a un breakout sur des nouveaux points hauts historiques. Donc, ça fait qu'il n'y a personne qui est là pour prendre ses profits et il n'y a personne qui est là pour commencer à short le marché. Et donc, on a exactement ce que je pensais qu'allait arriver, c'est-à-dire un short squeeze. OK? Donc, bref, magnifique. J'ai hâte de voir à combien je vais fermer le trade, mais c'est super bien parti. On n'est vraiment pas loin d'atteindre le premier target. Je vais peut-être le fermer un peu avant selon comment ça évolue. Si je vois qu'on ralentit un peu en termes de momentum, je regarderai pour sortir avant. Sinon, il va peut-être aller chercher le premier objectif là, dans pas long. Mais bref, fait que super beau trade. Vous voyez, guys, ça, c'est l'importance et la puissance, j'ai même envie de dire, d'avoir autant d'expérience. Ça fait 10 ans que je suis sur les marchés, ça fait 10 ans que je trade, ça a toujours été ma priorité. Et des trades comme ça, eh bien, quand on comprend les marchés puis quand on a vraiment, je dirais, une vision assez poussée, eh bien, c'est là qu'on est vraiment capable de voir ce genre d'opportunité-là. Parce que s'il n'y avait pas eu les points que j'ai mentionnés, j'aurais probablement pas pris ce trade parce que techniquement parlant, c'était pas ce qui est le plus clean. On a quand même un gros breakout d'un niveau hyper important, mais on était un peu stretch quand même là, sur du court terme et on aurait pu avoir une correction ici avant de breakout, mais avec les conditions que j'ai mentionnées, eh bien, je m'attendais à un breakout assez violent sans forcément avoir là, une correction et c'est bel et bien ce qu'on a eu. OK guys, donc trade officiellement fermé sur le silver. Donc si on regarde à l'écran, on a Spike très proche de mon premier target et finalement on a commencé à rebaisser un petit peu là, dans les dernières minutes. Et il y a plusieurs raisons à pourquoi je ferme mon trade ici. Premièrement, si on regarde, on est déjà à plus 5% de hausse sur la journée sur le silver, ce qui est quand même beaucoup. Donc, je pense qu'une grosse partie du mouvement que je m'attendais est déjà fait. Ensuite de ça, deuxième raison, c'est un concept que j'applique énormément dans mon trading, c'est-à-dire le risk-reward dynamique. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'à n'importe quel moment où est-ce qu'on a un trade ouvert sur le marché, on peut gagner un certain montant de plus et reperdre un certain montant de plus. Et il faut toujours que ce ratio-là soit intéressant, c'est-à-dire que je puisse gagner plus versus qu'est-ce que je devrais risquer pour gagner ça. Donc, essentiellement, graphiquement parlant, la façon qu'on peut lire ça, c'est que rendu vers ces niveaux-là ici, ce que je peux gagner de plus, c'est ça ici. Okay? C'est-à-dire que je peux aller chercher ça de gain de plus si on atteint vraiment l'objectif initial que j'avais. Par contre, vu à quel point c'est monté rapidement, je n'ai pas d'endroit pour déplacer un stop loss ou de gérer mon risque ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que pour X raisons, on pourrait commencer à se retourner et là que je reperde une grosse partie du profit que j'aurais pu sécuriser? Eh bien, évidemment, oui, c'est possible. Et donc, ça fait qu'en ce moment, je peux gagner un petit peu plus, mais pour gagner un peu plus, je dois prendre quand même un gros risque. Et donc, ça fait que c'est plus vraiment intéressant de garder la position. Et autre raison, eh bien, la semaine approche là, de la fin. On va tomber durant le week-end et il y a toujours aussi ce qu'on appelle un risk over weekend, c'est-à-dire que s'il se passe de quoi durant la fin de semaine, peut-être que ça peut influencer mon trade. Et personnellement, je suis toujours très conservateur dans mon trading et en général, j'aime mieux la jouer safe versus de prendre des risques un peu inutiles. Fait que bref, c'est pas mal ça, guys, pour le trade sur le silver. Donc, ça termine très bien la semaine. Donc, je suis sorti à 2,3% de risk reward, c'est-à-dire donc 2,3% de gain aussi. Et si on se rappelle donc, en début de semaine, j'avais eu le trade sur le gold qui était fermé à break-even. En réalité, c'était 0,2% de perte. Donc, au total, je suis à 2,1% de gain pour la semaine. Et ça termine aussi le mois de novembre. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est fin novembre. Et je termine le mois à 4,3%, ce qui est très bon. C'est vraiment, je dirais, dans la moyenne, peut-être même moyenne un petit peu élevée de mes performances. Fait que, bref, très satisfait, très content aussi là, de vous avoir montré tout ça durant la semaine, durant la vidéo. Je pense qu'on a eu
une belle représentation quand même de la réalité du trading. C'est-à-dire qu'en début de semaine, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, j'étais assez patient. Après ça, j'ai tenté le trade sur le gold. Le marché n'a pas évolué comme je le pensais. Finalement, j'ai sorti à break-even. Et finalement, vendredi, pour terminer la semaine, j'ai une belle opportunité qui s'aligne et on termine ça sur une très bonne note. Donc, ça montre la réalité du trading, que c'est pas toujours on prend un trade, on fait de l'argent, puis yes, c'est donc facile. Il y a beaucoup plus de choses qui viennent là-dedans. Mais bon, c'est la vie, c'est ça la beauté aussi en soi du trading. Fait que bref, très très belle semaine sur les marchés, donc bien satisfait. Mais sinon, guys, eh bien, c'est pas mal ce qui va conclure la vidéo. Donc pour le reste de la journée, j'ai quelques appels avec des étudiants. J'ai d'autres petites paperasses à faire, mais rien de trop intéressant. Sinon, demain, samedi, je vais enregistrer l'analyse hebdomadaire. Donc ça, c'est la vidéo récapitulative de la semaine que je fais à chaque semaine donc pour les étudiants là, au sein du programme de coaching. J'ai d'autres appels aussi demain. Mais bref, on a vlogué quand même de lundi à vendredi. J'espère, guys, que ça vous a plu. Un format de vlog un petit peu plus long, mais personnellement, j'ai bien aimé. J'ai senti que j'avais plus le temps de vraiment vous montrer exactement qu'est-ce que je faisais, puis juste la réalité de mon quotidien en tant que trader. J'espère, guys, que vous avez vraiment apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et si vous l'avez écouté jusqu'à là, dites-moi là dans les commentaires. J'aimerais ça voir qui a vraiment écouté la vidéo en entier. Puis si je vois que vous êtes nombreux à vraiment aimer ces formats-là, même un petit peu plus longs, eh bien évidemment, j'en referai. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de valeur là-dedans, même si ça reste divertissant aussi puis le fun à regarder. Bref, je vous remercie, guys, d'avoir resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Et là-dessus, on se retrouve tout simplement dans la prochaine.